Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 19 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle planète nous accompagne pour cette journée. Et on a Pluton. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. Et derrière, on a Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange. Bon. Alors, on peut parler de communication profonde. On peut parler donc avec Mercure. Alors, il y a peut-être aussi une réflexion qui va changer, une manière de penser, de voir les choses. Il y a quelque chose qui prend fin dans tous les cas et pour une renaissance ou pour la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut passer par des échanges concrets, mais ça peut être intériorisé. Et ça passe par une transformation intérieure. Bon, allez, on va regarder avec le tarot. On a le valet de bâton et l'impératrice. Bon, on nous parle ici de nouveau départ, justement. De renouveau, de projet, surtout. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle envie. Avec l'impératrice derrière, on a cette histoire de confiance, de projet aussi, de bienveillance, de communication. Bon, il y a quelque chose de positif ici. On est sur l'intention peut-être d'une nouveauté. D'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'un nouveau projet. Derrière, on a quoi? On a le 2 d'épée. Le 5 de bâton. Bon, dans le mental, ça coince. Dans le mental, ça coince. On voit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Mais ici, avec les planètes qu'on a ici, il y a cette histoire de changer ça. Bon. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Bon, après, avec le valet de bâton, parce que disons que c'est un valet, on voit que les choses ne sont pas encore stabilisées. Pour moi, là, on me parle d'intention. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi? Soucieux, soucieuse. Ouais. En retrait, vous voyez? Donc, c'est pas forcément qu'il y a une action, mais il y a une intention. Quelque chose qui change, clairement. Qui se transforme. Bon. Vous êtes inquiète. Vous vous questionnez. Alors, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi 19 avril? Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. J'allais dire dégoûter. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une aversion à faire certaines choses. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Et derrière, on a l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Voilà. On vous demande de vous écouter et de n'écouter que vous, en fait, de ne pas être influencé par des personnes extérieures, peu importe, ou par des situations. On va regarder maintenant avec le Béline. Allez, c'est parti pour ce mercredi 19 avril 2023. On a l'intelligence qui saute avec le cloître. Ouais. Il y a une sorte d'enfermement ici, de blocage mental ici avec l'intelligence. D'enfermement mental.
Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a le feu et la nativité. Bon, il y a vraiment une grosse énergie de vouloir, d'une envie de nouveauté ou de renouveau ou de bouger les choses, de changer les choses ici. Ouais, on a le mal-être et on a la renommée. C'est comme si vous reconnaissiez qu'il y avait un mal-être quelque part. Après, c'est peut-être par rapport à une autre personne ou des autres personnes ou un environnement, une situation par rapport à un projet. Il y a vraiment cette envie de faire bouger les choses là. Une prise de conscience sur un mal-être. Allez. Après, ça peut être le fait de ne pas se sentir bien dans un lieu de vie aussi, hein, par exemple, ou dans un endroit, où, voilà, ou de reconnaître qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Alors chez vous ou chez d'autres personnes, ou dans votre vie. Hein. Allez, c'est bon, on a les 7 cartes. D'ailleurs, on a le despotisme. Pardon. La nativité, le feu, la maladie, la sagesse. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et vous voyez, la sagesse, j'ai de nouveau cette histoire de mental, moi, ici. Il y a cette histoire de trop réfléchir, de trop intellectualiser, de trop mentaliser les choses, et ce qui ne permet pas d'aller de l'avant, de fournir d'aller vers une nouveauté, un renouveau, un changement. On voit que là, ici, avec le feu, dans ce tirage-là, on a une dualité. Je veux, mais je ne peux pas. C'est un peu ça. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La fatalité, les honneurs, la campagne santé, l'accident, les présents, l'héritage. On a l'élévation. Bon, alors ici, avec la fatalité, on a quand même le fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ça fait repenser à Pluton ici. Hein. On a quelque chose qui s'arrête soudainement avec l'accident. Ça peut être bien vécu ou mal vécu. On casse quelque chose, alors possiblement pour certains et certaines vous allez exploser, ou la cocotte minute va exploser, c'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui prend fin brutalement, soudainement. Mais derrière, c'est un mal pour un bien parce qu'on vous parle d'assainissement avec la santé. On vous parle d'assainissement et le fait d'apprendre finalement d'un passé ici. On a une évolution. Alors, on voit aussi des rendez-vous pour une opération. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ressort. On peut parler aussi de rendez-vous chez le coiffeur. Alors, il y en a ici qui ont envie de changer au niveau physique. C'est possible. Hein. De s'habiller autrement, de se coiffer autrement. Il y a des dépenses dans ce sens-là. Ça peut être aussi des dépenses pour engager une thérapie, pour pouvoir se libérer de choses du passé ici. On peut me parler aussi d'un changement radical pour certains et certaines d'entre vous au niveau d'un emploi. Ça peut être un changement de poste au niveau médical, paramédical, thérapeute, praticien, tout ce qui est dans le bien-être aussi, etc. Bon, c'est quelque chose qui vous attire depuis très longtemps et on voit ici que vous prenez la décision de suivre cette voie. Si c'est au niveau financier ici, bon, on voit qu'il y a une perte financière. Il y a un événement, il y a une perte financière, mais derrière, ça permet un assainissement. Donc, il y a une évolution quand même favorable. Pour d'autres, c'est la fin d'un crédit, c'est la fin d'une charge ici, et ça va vous permettre justement de vous apaiser par rapport à un passé, peut-être un contrat, un prêt qui dure depuis des années. Vous allez augmenter votre capacité financière. Pour d'autres, il y a une histoire de reconnaissance, mais vis-à-vis de vous-même. En fait, c'est comme si vous posiez vos limites. C'est un événement qui peut arriver soudainement et qui vous allez réagir en posant une limite, en mettant fin à quelque chose. Mais ça va être vécu comme un grand soulagement, là. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le retard. Donc, on parle de blocage ici, hein, avec la fatalité et l'accident. Fini, on arrête la stagnation, on arrête le retard, le blocage. On a l'étoile de la femme. Alors, on pourrait parler d'une personne extérieure, homme ou femme, ici, qui vient
qui vient vous aider, vous soutenir, vous apporter quelque chose, que ça soit matériel ou immatériel. On peut parler aussi de vos émotions et de votre intuition. Et on voit là que vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et derrière, on a la famille. Famille sur l'héritage, la santé. Il y a quelque chose à assainir au niveau d'une vie familiale ou au niveau d'un environnement familier. Avec l'héritage, on a quelque chose de loin. C'est quelque chose qui est peut-être ancré en vous ou c'est une situation qui dure depuis très longtemps ici. Sur le retard, on a le bonheur. Je continue un peu plus loin. Donc vous voyez, là, vous allez mettre fin à un blocage, une stagnation. Alors, soudainement, vous allez prendre votre courage à deux mains, ou alors, suite à un événement soudain, on voit que derrière, il y a du positif, il y a de la réussite, et on a la carte bleue, la plus belle carte du jeu, donc il y a un épanouissement qui se fait. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à quelque chose de transgénérationnel, pourquoi pas, ou par rapport à la famille ou aux enfants, puisque la famille, ça comporte aussi des enfants. Mais ici, il y a vraiment ou par rapport à une équipe. Il y a vraiment quelque chose de positif ici. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être prendre la décision de quitter votre emploi. Réellement, là, il y a un incident, il y a quelque chose. Ou alors, si c'est pas un emploi, c'est une décision que vous deviez peut-être prendre, parce qu'avec la carte du retard, on a aussi ça, vous deviez peut-être prendre depuis un certain temps, vous ne l'avez pas fait, ou vous n'avez pas imposé vos limites jusque-là. Ici, vous arrêtez. Et c'est vécu positivement. Mais on voit qu'avant que vous posiez cette limite, ou cette décision, ou le fait de mettre fin à quelque chose, on voit que ça vous inquiète. Mais vous voyez, on avait le désordre. Je pense que là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation chaotique. C'est ni fait ni à faire. Et vous ne savez plus clairement où vous en êtes. Bon, alors on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ? On a la fécondité, la famille. La famille ressort. On peut parler d'hiérarchie, on peut parler d'environnement familier. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Avec cet arbre-là de la famille, on pourrait aussi parler d'ancrage et de transgénérationnel, encore une fois. On a le travail. Et on a le cadeau. Derrière, on a la chance, l'amitié, l'examen, la maison et la tranquillité. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a une opportunité qui arrive. Vous êtes soutenu par des proches ici et on voit qu'il y a une sorte de libération. Vous êtes aussi soutenu par rapport à des démarches concernant un bien immobilier ou mobilier ici, ou par rapport à des démarches ou par rapport à un événement que vous devez organiser. Ici, avec la fécondité et le cadeau, il y a une question de projet, il y a une question de réflexion ici par rapport à ce que vous pouvez proposer ou par rapport à un événement, une proposition qui va vous être faite. On voit ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous réfléchissez à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Vous êtes de toute façon au centre du tirage. Alors, il peut y avoir une opportunité professionnelle qui se présente, mais qui demande d'être examiné par rapport au rythme de travail, par rapport à une distance, par rapport... voilà. Après, c'est autre chose. Ça peut être un événement et qui vous demande de concilier voilà, vos deux sphères. Vie privée, vie publique, vie privée, vie professionnelle. Bon. Mais il y a quelque chose là de positif qui arrive pour vous. Alors, on voit aussi que ça avance au niveau d'une hiérarchie. Alors, pour moi ici, c'est pas encore le cas, mais vous allez peut-être bientôt avoir une reconnaissance avec une promotion pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on nous parle de l'argent. Je sais pas pourquoi j'ai rebattu les cartes, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Alors, il y en a qui réfléchissent par rapport au matériel, au financier, par rapport à la famille, un environnement familier. On a le boomerang. Le contrat. La santé et la clairvoyance. Ouais. Vous voyez, vous allez trouver un accord dans tous les cas. On parle d'engagement. Alors, vous réfléchissez à vous engager ou non dans une situation, quelle qu'elle soit.
quel que soit le domaine. Il y a une histoire ici de... J'ai encore un des métiers dans le médical, paramédical, hein, il y a une surprise ici positive. On peut parler aussi d'inquiétude, hein, de soucis ici, d'inquiétude. Il y a quelque chose de surprenant qui va arriver, qui va vous permettre de faire la lumière sur la situation, d'y voir plus clair. On voit que vos intuitions sont fondées ici. Il y a un retour qui vous inquiète ou un effet boomerang, hein, quelque chose qui revient vers vous là, et ça vous inquiète par rapport au fait de vous engager, de trouver un accord. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là j'ai un CDI. Hein. Ouais, c'est la fin de l'intermittence, c'est la fin des compromis ici. Et derrière, on retrouve la chance. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va regarder au niveau de l'affectif et du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le secret. J'avais la légèreté hein, en mots qui était venu. Le secret, la pause. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être à l'arrêt là, parce que, alors, soit la personne que vous côtoyez est déjà prise, mais vous ne le savez pas, soit elle cache des choses, soit il y a des non-dits. Bon, elle cache des choses ou vous cachez des choses. Je ne sais pas, il y a un souci. Pour d'autres ici, pour ceux qui sont en lien ou en relation, on voit qu'il y a un effet comme si les choses étaient en suspens. Il y a des choses qui ne sont pas divulguées. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'union, le couple et on a l'hiver. Voilà, il y a quelque chose qui est froid. Les célibataires, ici, il n'y a peut-être rien. Pour les... Bon, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Hein, on parle de fin de cycle. Peut-être qu'il y a une relation là qui arrive à son terme. Pour d'autres, il y a une difficulté, rencontrer quelque chose qui est cristallisé dans un lien. Ici, on vous dit oui et on vous dit la toxicité. Donc, si jamais vous êtes dans une relation où rien ne se passe finalement, où il y a une grosse difficulté, il y a une sorte de froideur ou autre, on vous confirme ici qu'il y a une toxicité quelle qu'elle soit. Derrière, j'ai le 8 qui ressort. Alors, 8 à quoi? Le choix, l'issue. Le secret, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'automne, du détachement, du lâcher-prise. Et on a l'invitation. Alors ici, on est en train de vous dire que vous avez le choix. Alors, j'ai toujours ce secret-là. Bon, pour moi, s'il y a un problème au niveau de visuel ou de proposition ou d'investissement, hein, on pourrait parler de ça aussi, c'est parce qu'il y a anguille sous roche ou alors il y a quelque chose qui n'est pas énoncé, qui n'est pas dit, sans parler de tromperie finalement, mais bon. Ici, on vous dit qu'il y a une décision, on vous dit oui, il y a un positionnement. Donc ici, c'est de vous dire que vous avez toujours le choix. Vous n'êtes pas obligé de subir la situation, vous pouvez agir. Ouais, bon derrière j'ai le masque, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors on va regarder. On a la crise, on a l'attraction, on a la chance et on a la transformation, le changement. Bon, alors là, clairement, on voit qu'il y a un mal-être par rapport à une non-réciprocité pour moi ici, ou en tout cas, il y a un gros décalage. Ici, on vous parle de chance et de transformation. Donc, les célibataires, ici, vous avez peut-être une opportunité. Cependant, dites-vous que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. De toute façon, vous allez le voir. Pour d'autres, il y a cette histoire de, là, les célibataires, je continue là-dessus, d'arrêter d'être sous l'emprise d'une relation passée finalement, mais sous une emprise émotionnelle finalement. Hein, il y en a qui sont encore dans le fait d'être avec l'autre, alors que ça c'est définitivement fini depuis un certain temps. C'est le fait d'accepter hein, que la relation est terminée. Hein, donc là, il y a un changement qui arrive par rapport à ça, il y a un déclic.
Pour celles et ceux qui sont en lien, la crise, on voit qu'il y a une épreuve dans un couple ou dans une relation. Il y a une crise, il y a une histoire de désaccord, de ne pas être sur la même longueur d'onde, mais ici, il y a l'opportunité sur cette journée de pouvoir changer et transformer les choses. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Regardez, je ressors l'hiver ici, la réconciliation, le karma, le passé, la rivalité, l'instabilité. Soit vous faites la paix, là, clairement, on peut me parler d'une relation passée, on vous dit de faire la paix avec cette histoire parce qu'elle a été instable, parce qu'il y a eu peut-être des mensonges, beaucoup de malhonnêteté finalement, un manque de franchise. Et là, on vous dit de faire la paix avec ça. Peut-être que vous êtes encore en colère contre vous-même. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a une instabilité, peut-être depuis l'hiver. En tout cas, il y a quelque chose qui est gelé. Il y a une histoire de conflit qui traîne en fait. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que c'est sourd ici. Ouais, le passé, ouais. La passion, la rencontre, l'épreuve, l'ouverture. Il est question, encore une fois, ici le message est clair, on le redit, hein, c'est de faire la paix avec vous-même, la paix avec une situation, mais ici c'est de passer à autre chose finalement et de ne pas rester bloqué sur une situation passée, un événement du passé. Oui, une expérience ou des expériences du passé, parce qu'on voit que finalement, ça provoque une difficulté dans la rencontre avec l'autre, que vous soyez célibataire ou non finalement. Il y a vraiment un blocage ici. Bon, derrière, on a le bonheur et l'harmonie, donc les choses vont avancer dans le bon sens. Bon, c'est bien. Mais ouf ça a l'air quand même assez mouvementé là. Hein. Ça remue. Alors, on va regarder les questions-réponses. Alors, on a choisissez une nouvelle direction, ça dépend de vous et dans un an. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Tu reçois des signes, homme ou femme blonde. Alors, moi, je ne fais pas les couleurs de cheveux, hein, donc c'est un homme ou une femme, une personne extérieure par rapport à une personne. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez changer d'avis, prendre une autre direction. Encore une fois, j'ai cette énergie de Pluton, hein, mettre fin à quelque chose. De toute façon, dans tous les cas, vous avez une forte intuition. Écoutez vos intuitions par rapport à une personne, ou c'est une personne qui, ou plusieurs personnes, hein, ou c'est une personne qui va vous donner des informations, vous envoyer des signaux, hein, peut-être même inconscients finalement, pour vous aider dans une situation. On voit de la communication, on a dans un an amélioration de l'état de santé et derrière on a blocage karmique. Bon, il y a un travail de fond à faire sur soi. Hein. Dans un an, je ne dis pas que ça dure un an, mais il y a une question de patience ici. Patience et bienveillance. Donc ici, on a l'année prochaine, 1 mois et demi maintenant. Ouais. Ici, il y a vraiment le libre arbitre qui joue. Hein. Par rapport à votre question, on vous dit, oui, vous pouvez changer les choses, mais ça dépend de vous. Vous avez le choix. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Alors, si vous êtes dans cette optique-là de bon ou mauvais choix, faites des choix qui sont alignés avec vous. Alignés avec vous-même, alignés avec votre pensée, avec votre vision des choses, avec vos projections. Si en face, ça ne correspond pas, que ce soit un projet, une situation, un relationnel, changez de direction. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Bon, ouais. Voilà. Et on vous dit oui, comme avant. On avait le oui. Et bien là, on vous le dit encore, c'est oui. J'adore quand ça correspond autant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la date? On a l'énergie du Scorpion. Scorpion, la planète Pluton.
Pluton, c'est la planète maîtresse du Scorpion, si je me trompe pas. Sinon, vous me corrigerez, mais pour moi, c'est ça. Mort et renaissance. Et on parle d'un changement avec le chiffre 5. Ici, on a encore le chiffre 5. Il y a vraiment une histoire de changement. Et derrière, on a le bélier, hein, du 21 mars au 20 avril. Donc là, on y est encore dans cette période du bélier. Et le bélier, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en action. Hein. Il initie, c'est le moteur, c'est voilà, celui qui prend les initiatives, etc. Et avec le 7, on a vraiment cette histoire, encore une fois, d'intention que je disais depuis le début. Ok. Bah voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mercredi. Je vous souhaite du coup un bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.